Salut et bienvenue à tous, c'est China Geek du blog Chine Android. Cette semaine, je vais vous présenter le Elephone G7 qui m'a été envoyé par la boutique 234buy.com. Ça fait une petite dizaine de jours que je l'ai reçu. Mais comme vous le savez, je suis en train de négocier avec pas mal de boutiques. En fait, c'est des boutiques qui me contactent. Ça devient la folie là. Il y en a 7 ou 8, hein, en gros. Donc je suis assez surpris. Apparemment, le blog commence à bien exploser. Et je vais recevoir quand même pas mal de produits. Donc voilà, ce Elephone G7, donc, comme je vous disais, m'a été envoyé par la boutique 234buy.com. Je l'ai reçu par DHL. Alors encore une fois, je me suis fait avoiner, 28 euros je crois de taxes. Donc DHL maintenant, apparemment ça passe quasiment plus, même avec une déclaration à moins de 30 dollars. Enfin bref. Donc, première chose, les accessoires dans la boîte. À l'intérieur, qu'est-ce qu'on retrouve? Un chargeur FR avec embout FR, un câble USB, micro USB, bon bah ça devient classique dans tous les téléphones, un film protecteur, donc il n'y en a pas sur le smartphone, mais il y en a un dans la boîte, et un petit fascicule tout en anglais, donc le phone, de toute manière, ils sont vraiment destinés à l'international. Et bon, il faudra peut-être, enfin, on en parlera à la fin, mais il faudra peut-être faire oublier ce genre d'appareil. Alors, le design, par contre, c'est voilà. L'avantage de Elephone, c'est qu'ils ont quand même tendance à sortir des produits avec des designs originaux. Et franchement, moi je leur dis chapeau parce que la plupart des fabricants chinois, ils se cassent pas le biniou. C'est soit Samsung, soit Apple. Donc comme ça, mais eux, ils ont tendance. Ils prennent. C'est bon, comme vous allez le voir, ils reprennent un petit peu ce qu'a fait Meizu, ce qu'a fait Apple, ce qu'a fait machin. Mais le mix de tout, je trouve que ça donne plutôt bien. Alors, au niveau du design, évidemment, un écran sur la face avant, ça, il n'y a pas de souci. On retrouve un bouton Home. En fait, il y a trois boutons, vous allez voir. Donc, vous verrez qu'ils sont bien rétroéclairés. Et d'ailleurs, ça pète plutôt bien. Et ce qui fera office de LED de notification, c'est le bouton Home qui va s'allumer. Et ça, on retrouve ça sur Meizu. Donc on sent bien qu'il y a des influences. Alors sur le côté gauche on retrouve bouton volume plus moins, sur le côté droit bouton power on off, sur le dessous juste le micro. Voilà le micro. La face avant, donc le bouton home, enfin les trois boutons, vous allez voir. La caméra frontale, le capteur luminosité de proximité. Sur le dessus la jack 3.5 et la prise micro USB sur le dessus. Alors moi je fais partie des gens qui n'apprécient pas ce genre de choses, je le préfère sur le bas. Bon après c'est une question de goût, ça c'est mon avis personnel. Donc on a fait le tour. Sur l'arrière on retrouve une batterie amovible de 2650 mAh. Il est bien dual SIM, il y a une carte, moi j'ai mis ma carte 64 Go, donc ça passe sans problème dedans. Et le haut-parleur qui se trouve, en fait, j'ai oublié de le dire, sur le dessous. Et ça, c'est plutôt bien. Ça, c'est un des bons points, par contre. Allez, je vais le refermer. Pour revenir sur le Dual SIM, il y a une SIM standard et une micro SIM. Voilà. Bon, là, moi, j'ai pas mis de carte dans celui-là. Je m'en suis servi 2-3 jours. Mais ma carte est déjà dans le prochain, en fait. Donc, voilà. C'est pour ça que je dis que des fois, c'est un petit peu... là, c'est un petit peu showtime. Alors, attendez, on va lui remettre un petit coup de... Parce que là, j'ai foutu mes mains pleines de trucs dégueulasses là sur l'écran. Et on va finir par plus rien voir. Voilà, c'est un tout petit peu mieux. Donc, au niveau des caractéristiques techniques, alors, là, pas de 4G, déjà, je vous le dis de suite. Alors, le Elephone G7, c'est quoi? C'est un smartphone avec un écran de 5,5 pouces, IPS, HD, donc 720p, avec une résolution de 1280 par 720. Le CPU, c'est un MediaTek MT6592M, donc c'est un octa-core, mais il est cadencé à 1,4 GHz, celui-là, c'est le modèle... on va dire sous-cadencé. Ouais, bon, voilà, 1,4 GHz en octa, c'est déjà quand même pas trop mal. 1 Go de RAM, 8 Go de mémoire interne, il a un slot SD, donc vous avez pu le voir, jusqu'à 64 Go sans problème. Il est dual SIM, 3G WCDMA 850-2100, un appareil photo arrière de 13 millions de pixels, une caméra frontale de 8 millions de pixels, batterie 2650, vous l'avez vu, une version Android de 4.4.2 KitKat, les dimensions donc en millimètres, donc c'est 152
par 76 avec une épaisseur de 5,5. Voilà. Alors, il est super fin. Ça, par contre, c'est assez sympa. Mais au détriment de certaines choses. Vous verrez évidemment, je pense que vous avez déjà deviné. Pour un poids de 156 grammes. Oui, parce que bon, le contour, c'est du vrai alu. Hein, donc ça, quand je l'ai reçu, c'était bien frais, tout, pas de souci. Les finitions sont quand même relativement sympas. Hein. Je vais essayer de vous détailler ça un petit peu doucement. Vous voyez, c'est... Ah, je l'ai mal fermé, le bourricot. On verra ça. Voilà. Et c'est vraiment... non, c'est vraiment très joli, mais enfin, il manque quand même certaines petites choses. Bon, on reverra là-dessus plus tard. Et le fabricant nous promet des mises à jour OTA. Voilà. Bon, maintenant, à voir. Alors... Allumage, donc moi je l'avais déjà allumé parce que en fait c'est des appareils qui sont tout nouveaux, tout neufs et le problème qu'il y a c'est que Antutu, la nouvelle version ne les connaît pas et donc à chaque fois il faut vous refaire le Antutu. Donc comme moi je l'ai fait et qu'il m'a gardé le score, je l'éteins pas de misère. Alors OTG, oui ou non? Ah oui c'est vrai que c'est sur le dessus. Dans quel sens? Comme ça. OTG. Voilà, donc il est bel et bien OTG, ça, il n'y a pas de souci, c'est plutôt une bonne nouvelle. Ouais, stockage endommagé, ouais, forcément. On va les enlever à l'arrache, à force. Donc, alors, première, déjà, pendant que j'y pense, vous voyez, double, ah ben voilà, double tap, ça fonctionne, vous pouvez faire les gestes, hein, le C, le E, pour accéder aux diverses applications, hein, comme la caméra, le journal d'appel, et ainsi de suite. Donc, allez, bon, on va passer directement à la partie multimédia. Alors, hop, go. Hop là. La partie multimédia, donc on va passer directement à la vidéo. Galerie. Hop, ouais, j'ai fait quelques tests. Hein. Encore, je deviens narcissique. Hein. Non, non, je déconne, je déconne. Alors, Big Bunny, donc en 1080p AVI, hein, comme l'autre fois. On va démarrer. Bisous. Voilà, donc là, pas de souci. Ça passe sans problème. On va l'avancer un petit peu, quand même, que vous puissiez voir. Voilà. Et comme vous pouvez le voir, ben pas de souci. Hein. Ça passe sans problème, ça ne lague pas. Et encore une fois, un écran quand même de très bonne qualité. Ça, vous le verrez quand on fera les couleurs de l'écran, le contraste et un petit peu tout ça. Alors, vous voyez, vidéo 1080p, ça passe. Donc je vous passe le fait, je vous mène 720p, machin et trucs et bidule. Une 1080p, ça passe, le reste, ça passe. Bon, évidemment, vous passerez pas à la 2K, hein. Ça, il n'y a pas de souci. La musique. La musique. Alors, hop. Ah, je sais, il y a il y en a quelques-uns qui apprécient le métal. Hein, on m'avait laissé quelques petits commentaires assez sympas, ça me fait bien marrer. Bah ouais, je suis pas très rap et hip-hop et tout ça. Moi, je serais plutôt un vieux de la vieille, bon vieux métal. Alors, tac, deux albums. On va mettre directement la musique du film de cul là, je sais pas ce que c'est. À fond les manettes. Voilà, donc au niveau du son, ben rien à dire. Hein. Donc déjà, premier truc qui est assez sympa, c'est qu'il n'y a pas de perte de puissance quand vous le posez, puisque déjà le haut-parleur, parce qu'en fait il y a deux grilles, mais il n'y a qu'un haut-parleur. Hein. Et sur la tranche, donc forcément vous étouffez pas le son, et même ça fait un petit peu caisse de résonance, c'est assez sympa. Hein. Ça, pas de problème. Bah, évidemment, vous pouvez, hop, effet sonore, vous pouvez bien évidemment modifier le son avec les équaliseurs. Donc ça, pas de problème. Au casque, le son est relativement propre, vous pouvez l'affiner, ça bronche pas. Non, ça, je veux dire, un bon point pour le son.
Bon après, voilà, ne faites pas une soirée avec ça, c'est pas gagné. Pardon. Allez, on dégage de là et on va passer à l'appareil photo. L'appareil photo, donc qui est donné pour du 13 millions de pixels à l'arrière et une caméra frontale de 8 millions de pixels. Bon, comme d'habitude, à mon avis, on va tomber sur des... C'est interpolé, hein. À mon avis, c'est encore du 8, hein. Ça, il n'y a pas à tortiller. Alors, le petit bonhomme qui va bien. Le petit bonhomme qui va bien. Ça, est-ce que j'ai mis le flash? Non, je vais virer le flash. Voilà. Hop. Et on va essayer avec le flash. Voilà. Voilà. Allez. Rallumage. Virer le flash pendant que j'y pense. Un petit coup. Donc, vous allez découvrir les deux photos maintenant. Voilà, allez, on va passer avec un peu plus de couleur, comme d'habitude. Le petit dingo. Voilà, hein, j'ai pris le coup maintenant, je le mets comme ça. On y va. Voilà. On va lui mettre... Allez, on va lui faire une petite photo en HDR. Eh ben, par contre, pour le HDR, c'est pas violent, hein. Donc, vous allez découvrir les deux photos maintenant. Et vous découvrirez juste ensuite quelques photos que j'ai fait en extérieur, plus la vidéo. Voilà. Alors, j'avais oublié une petite chose, mais ça, c'est pas bien dramatique. C'est les réglages. Donc, les paramètres. Bon, là, de toute façon, il veut bien nous dire que c'est du... Ah ouais, j'avais mis en 12 millions de pixels. Bon, je pense pas que ça change grand-chose. Mais bon, la taille de visualisation, plein écran, bien évidemment. Et qualité vidéo, donc haute qualité. Donc, vous avez pu voir le résultat. Voilà. Alors, ouais. On refait une petite avec la caméra frontale. Hop. Et je suis toujours rasé qu'une biscotte, hein. Ça, il n'y a pas à tortiller. Le rasage et moi, ça fait 12. Voilà. Allez, fais-nous voir ta tronche. Putain, je vieillis, les mecs, hein. Je vieillis, je grossis. Ça va de pair, vous verrez. Voilà, bon, bah, la caméra frontale, c'est plutôt pas mal, hein. Voilà. Ouais. Non, c'est plutôt bien. Ouais, c'est pas mal. C'est pas mal, c'est pas mal. Hop, retour en arrière. Ensuite, allez, on va passer maintenant à quelque chose qui va plutôt bien, c'est le GPS. Ouais, maintenant, en même temps, si je vous dis il va plutôt bien, putain, je casse le suspense. Donc, vous allez voir la vidéo maintenant.
Maintenant que vous avez vu la vidéo, ben, je vais vous mettre quelques screenshots quand même. Voilà. Allez, on va passer maintenant à la partie, ben, qui c'est qui a la plus grosse, hein, la partie performance. Alors, la partie performance, on va démarrer directement avec Mobile Uncle Tool. Ah oui, bon, c'est vrai que j'ai fait les tests. Hop, je ne l'avais pas fermé. Test GPS ce matin, donc on reviendra sur le GPS à la fin. Donc s'il marche bien, j'avoue que j'ai quand même galéré pour faire le premier fixe. Mais, enfin, on en reparle à la fin. Ban mode, donc là, ça va être évidemment la déception. Donc, bah, il est quadriband de GSM, ça, il n'y a pas de souci. Et il est 800, 850, 2100. Pas 900 MHz. Hein, voilà. Ça, c'est un des modèles. Je comprends pas que les phones fassent des full band 3G, 4G et que certains modèles, ben, il n'y a pas. Il n'y a pas, il n'y a pas, il n'y a pas. Donc, c'est un petit peu dommage. Hein. Voilà, menu ingénieur, c'est fait. Plus de suspense. Le. Allez, quitte. Le Antutu. Voilà, alors le Antutu, vous voyez, je l'ai laissé ouvert parce que comme je vous disais, il marque Not Verified Score, donc tester encore. Et en fait, si vous fermez l'application, ben, faut recommencer. Et ça dure quand même 3-4 minutes en tout, donc bon, pas vous saouler avec ça. Il fait 28 480 points, donc ce qui est plutôt bien, hein, c'est un octa. Ça tourne, c'est fluide, ça, il n'y a pas de souci, ça, on s'en fout. Info, alors, c'est bien un Ulefone G7. La version Android, c'est du 4.4.2. Le CPU, donc, c'est un octa-core. Hein, c'est un MT6592. C'est le M. Attention, il est cadencé à 1,4 et non pas à 1,7. Le GPU, c'est un Mali 450MP. La résolution, donc, c'est de la HD, hein, 1280 par 720. Caméra arrière, donc 13 millions de pixels. L'IMEI en 35, la RAM, donc 1 Go de RAM et 8 Go de mémoire interne. Donc il vous reste 6 Go. Alors ce qu'il y a de bien par contre c'est que c'est qu'une partition. Donc c'est 6 Go pour tout. Voilà, donc ça sera quand même un avantage. Vous n'avez pas juste une petite partie de 1 Go pour mettre vos applications et puis le reste pour le... Non, là c'est vraiment 6 Go alloués pour tout. Donc ma carte SD 64 Go. Donc type de CPU, donc c'est un 32 bits, celui-là c'est un 6592, c'est un octa, je l'ai déjà dit, cadencé à 1,4 GHz. La densité de pixels, donc c'est du 320 dpi. La caméra frontale, donc 8 millions de pixels. Moi j'y crois pas bien, mais enfin, ça reste quand même relativement propre, hein, malgré ma tronche. La version Android 4.4.2. Location, donc pas de NFC, accès en Wi-Fi, ok. Pas de boussole. Voilà, donc si vous voulez partir en randonnée, c'est pas celui-là qu'il vous faut. Hein. Voilà, donc on aura fait le tour pour le Antutu. Hop, fermé. Antutu vidéo testeur, donc ça va nous permettre de voir un petit peu ce qu'il lit. Donc évidemment, je l'ai fait à l'avance. Donc, ah ouais, déjà, pendant qu'on le voit bien, nananer. Donc vous voyez, c'est vachement bien rétroéclairé. Hein. D'ailleurs, ça pète. Faut pas le laisser la nuit. Hein. Enfin bref. Ranking, le score, tac. Voilà, donc vous allez pouvoir voir un petit peu tout ce qu'il lit. Donc bon, ça lit la plupart des formats, mais bon, après, vous voyez, MKV2K, 4K, 4K, évidemment, ça, non, c'est pas encore bon. MPG 1080, ouais, RMVB, bon. Du TS 1080, ouais, voilà. Donc vous voyez, bon, ça lit quand même la plupart des formats. Hein. Donc ça, c'est plutôt bon. Alors il y avait le ranking, je sais pas s'il est... nanana, il est même pas marqué. Hein. Donc il faisait 376, donc on est à peu près par là. Ouais, il est légèrement en dessous. Voilà, bon, après on s'en fout. Hop, le PC Mark. Le PC Mark. Qui va nous sortir un petit score quand même. S'il veut bien. Voilà. Ok, check-in update 100%. Voilà, donc le P... Alors, installing, ouais, faut attendre que... J'adore. J'adore, j'adore, j'adore. Hop, ok. Oui, non.
Est-ce que ça a marché? Please wait. Bon. Voilà, 2169 points au PC Mark. Donc c'est bien le Phone G7, ça y a pas de souci. Vous avez le graphique ici. Et ah, excusez-moi, je suis comme tout le monde, hein. On attrape tous des merdes en ce moment. Donc 2169 points et vous pouvez regarder les détails ici. Ensuite, le quadrant. Bon, ça on va le faire en direct live, donc je ne l'ai pas encore fait, donc je sais pas ce que ça va donner. Run full benchmark. Voilà. Ça tousse, ça renifle, c'est vraiment c'est le top, hein. Alors bon, pendant que ça se fait tout ça, vous voyez, c'est quand même le fun quand même met un point d'honneur à faire des smartphones avec un petit design quand même très très sympa, mais fait encore quelques erreurs, hein. Enfin, du moins, c'est des erreurs pour nous, Européens. Ce sont des erreurs, mais pour eux, ça leur paraît pas évident, hein. Donc on verra par la suite. J'espère mettre la main sur le Phone P6000, hein, parce qu'apparemment il est un petit peu en rupture partout. Normalement, on doit m'en envoyer un, mais quand? Apparemment, ça serait que pour le 10 février. Donc, apparemment, c'est vraiment grosse rupture de stock. Allez, résultat. Your device, 11 786. Oh, j'y vois un peu plus clair que l'autre fois, parce que l'autre fois, c'était vraiment une catastrophe. Voilà. Donc là, vous avez. Donc, on est au-dessus d'un HTC One X. Bon, c'est pas glorieux, mais c'est quand même plutôt bien. Ensuite, hop, le Vélamo. Le Vélamo. Was interrupted, ouais, got it. Donc le métal 792. Hop, on est au-dessus d'un, à chaque fois du Motorola. De toute façon, ça se tient, hein, c'est toujours le même, le même CPU en gros. Donc forcément, on est toujours dans les mêmes scores. Donc métal 792, multicore 1330. Et en fait, ce matin, quand j'ai fait tous les tests là pour faire tous les scores, j'ai fait, vous savez, j'ai reçu le Ulefone Bipro, hein, et donc je leur ai fait faire les tests exactement en même temps. J'ai cliqué ensemble et tout. C'est vrai que j'aurais peut-être dû vous faire une petite vidéo, mais enfin bon, ça va casser le suspense. Et faut avouer une chose, hein, c'est que le 64 bits ça marche vraiment fort et il lui fout gentiment une grosse calotte, hein. Voilà, donc 1330 points et on est au-dessus d'un Nexus 4, hein, pas loin, mais bon, on est au-dessus. Donc c'est plutôt pas mal. Le navigateur, voilà, donc au-dessus d'un Galaxy S3. Voilà, donc ça marche plutôt bien. Ensuite, tac, yes. Le Nenamark. Donc le Dinamark, bah ça c'est voilà, bah ça tourne bien, hein. Ça y a pas de souci. 62,8 FPS, il nous confirme bien que c'est de la HD, hein. Donc le Mali 450, bah ça tourne plutôt bien, hein, quand même, hein. Voilà, 62,8 FPS. Ensuite, l'application qui me fait chier, pour pas dire le mot. 3D Mark. Alors, est-ce qu'aujourd'hui ça va être bon? Tac, recommanded. Ouais, en fait, il vous recommande de faire le truc avec ça, mais moi je fais les trois, comme ça je suis pas en. Hein. Hop, my device. Alors on va attendre, parce que l'autre fois, j'ai découvert que. Voilà, il les met juste après. Donc le Ice Storm, 6388 points. Ah, il n'a pas fini d'installer. Install complète, voilà, open result. 6388, et voilà donc les résultats. Ensuite, Ice Storm Unlimited, 6308. Voilà ce que ça donne. Et le Ice Storm Extreme, donc je crois que je vais passer par là. Voilà. Je prends le coup à force, hein. Sinon ça me chibre tout. 4520 points. Excusez-moi, hein, je dis plein de gros mots et tout, mais je parle à la bonne franquette, hein. Voilà, je sais que mes tests sont appréciés. Après, je parle comme ça. C'est tout, c'est ma nature. Alors, pour les oreilles chastes, hein, je suis vraiment désolé pour eux. Le display tester. Alors, vous voyez, déjà, je sais pas si on se rend bien compte avec YouTube, mais franchement, les couleurs, c'est quand même plutôt bien. C'est vraiment sympa.
Les écrans, ben, il n'y a rien à dire, hein. Plus ça va, je le dis à chaque test, mais sincèrement, moi j'ai connu les premiers hein, qui étaient sous Java, c'était une horreur quoi, les écrans. Et pourtant on trouvait ça bien à l'époque, hein. Enfin bref, c'est assez amusant. D'ailleurs, merci à Fanfan, un petit coucou à Fanfan là qui nous a posté un truc sur le forum avec son vieux smartphone, c'était même pas un smartphone, son vieux téléphone chinois, pareil hein, sous Java. Je sais même pas s'il avait la 3G, je pense pas à ce modèle-là. Tu nous confirmes Fanfan en cas, hein. Voilà donc les informations d'effectifs pixels. Alors brightness, voilà donc là à fond les manettes. Bon bah comme d'habitude, hein, je le répète, les couleurs, tout ça. Vraiment plus rien à dire, hein. Le white, ben, le blanc quoi. Waouh, je parle trop bien l'anglais. Le blanc, voilà. La caméra qui a du mal à faire le point. Mhm. Le blanc, ben, il est bien blanc. Ça, il n'y a pas de souci. Gris, black. J'essaie de me pousser un peu parce qu'on voit plus la réverbération de. On voit plus ma tronche qu'autre chose. Le yellow, bah le yellow il est toujours green, hein. Ça, il n'y a pas à tortiller. Alors je sais pas, peut-être. J'ai un truc. Ouais, non. C'est toujours pareil, hein. Ouais. Quoique celui-là est un peu plus jaune, hein. C'est le plus jaune que j'ai vu jusqu'à maintenant. Magenta, cyan. Non, voilà. Toujours ce souci de jaune, hein. Donc ça, je sais pas si vraiment il y a quelque chose qui sera fait. Au niveau du contraste, bon bah, plus rien à dire. Sincèrement, il n'y a plus rien à dire. Maintenant, les écrans, encore une fois, allez, on va pousser. Ça, le nuancier, il est juste parfait, hein. On part bien d'un bien blanc, ça finit sur un bien noir, bien profond. Ça, il n'y a pas de souci. Les couleurs, c'est flashy. Vous voyez là, on le voit bien, hein. Bien noir au début, le dégradé de couleur, et ça finit bien blanc. Les saturations, bon, les saturations, je vous les passe. Black contrast, ouais. White. Vous voyez, hein, c'est vraiment, y a pas grand chose à dire, hein. Gamma détection, ouais, je vais pas vous faire les gamins, hein. Enfin quoique, allez, juste pour le fun. Voilà, je vous fais pas tout. Voilà, allez, stop. L'angle de vue, bon ben c'est de l'écran IPS, hein. Voilà, vous voyez, ça. Bon là, et encore, je sais pas si j'ai, et ouais, on va pousser un peu. Vous voyez, et encore, un petit peu plus timide celui-là, hein. Mais bon, ça marche plutôt bien. Voilà. Ensuite, bah on va se taper. Voilà, déjà la pub, super. On va se taper un petit jeu hein, pour voir un petit peu le GPU. Bon, ça, le GPU, il a plus de secret pour nous, hein. Ça fait un moment qu'on le pratique, le Mali 450 MP. On sait très bien que ça tourne bien. Il n'y a pas de souci. Bon, évidemment, un petit coup de Real Racing. Voilà, pour test d'autonomie, j'ai encore fait Mumuse, hein. Puis, il va falloir que je m'en mette à Candy Crush parce que dès que je joue à un jeu de bagnole, il n'y a pas bon signe, hein. Il y en a, c'est le foot. Ben, moi, non. C'est les tutures. Ah, je pensais que je l'avais pas coupé. Maintenant, le temps que. Voilà. Allez, gamin. Essayez. Ouais, ok. C'est vrai qu'on s'aperçoit qu'on lit jamais ce qui a marqué. Enfin, moi, je lis pas, hein. Oui, non. Ah, bah voilà. Allez, l'école. Ah, une petite course. Alors, c'est quoi ça? Un pilote est éliminé toutes les 20 secondes. Ah, ouais. C'est un peu lourd, ça. Ah, j'arrête pas de taper le micro dans la cam. Vous allez avoir les oreilles qui vont friser, hein. Bon, en attendant, bon, c'est vrai que là, on est sur un smartphone 3G, hein, je vous vois déjà, ah, c'est que 3G et tout. Bon, bah, c'est un petit téléphone, mais il y en a qui se contenteront très bien de la 3G, hein, même si elle est pas, soi-disant partielle, parce qu'il n'y a que la 2100. Ouais, elle est partielle, ça dépend où vous habitez, hein. Dans les grandes villes, ça pose pas de soucis, hein.
Allez. Bon, je sors de table, mais je bois pas d'alcool, donc enfin j'en bois plus. Avant j'en buvais, donc j'ai arrêté. Alors si je conduis droit, ouais ouais c'est ça, vas-y pousse-moi. Voilà, on va essayer de changer d'angle un peu. Voilà. Donc vous voyez, hein, bon bah, il n'y a pas de lag, hein. Il n'y a pas de lag. Ah, j'ai oublié d'enlever l'assistance, freinage, tout ça. Putain, en fait, c'est. Il n'y a rien à faire, il n'y a qu'à tourner le téléphone, quoi. Donc, allez, bon, allez, je vous passe ça. Vous voyez, ça tourne quand même relativement bien, ça, pas de souci. Alors, au niveau de la ROM. Alors, la ROM, ben, c'est plutôt une bonne surprise. Bon, je trouve que la surcouche, le phone est pas dégueulasse, hein, c'est assez joli. Il y a un petit onglet service, hein, donc vous tombez directement sur leur site. Pas de superflu, pas d'anglais, pas de chinois, c'est bien traduit, aucun souci à ce niveau-là. Donc dans la ROM, 3D marque, donc affaires, agenda, appareil photo, boîte à outils SIM, calculatrice, contact, email, radio FM, oui, ça marche. Galerie, gestionnaire de fichiers, hangout d'origine, horloge, magnétophone, movie studio, musique, navigateur. Bon, navigateur d'origine fonctionne très bien, donc je me suis même pas enquiquiné à mettre Chrome. Paramètres, bien évidemment, le Play Store d'origine, ça, il n'y a pas de problème là-dessus. SMS, MMS, téléchargement, téléphone, vidéo et YouTube, Z-Device. Bon, Z-Device, je vous passe le truc, hein. En fait, ça me sert un petit peu pour faire, vous avez pu le voir, hein, la vidéo du GPS. Donc une ROM relativement propre, hein. On va aller faire un petit tour dans les paramètres. Donc on retrouve quelques similitudes avec certaines ROM. Voilà, tous les paramètres. Donc il est bien Wi-Fi, Bluetooth, bien évidemment. Profil audio, affichage. Donc peut-être en profiter. Voilà, fond d'écran, luminosité. Voilà, donc en fait, vous voyez, ça claque quand même pas trop mal, hein. C'est plutôt bien. Voilà, bon, affichage. Hop, stockage. Donc c'est là où c'est plutôt bien. Donc ma carte 64 Go, pas de souci. Et la mémoire interne, hein, donc de 8 Go, il reste 6 Go 03. Et en fait, vous voyez, hein, il n'y a aucune partition. C'est-à-dire vous balancez tout dedans. Ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Ensuite, la batterie. Bon, bah la batterie, voilà, 3 heures. Bon, là, vous allez voir, on en reparlera à la fin. Bon, là, ça fait quand même bah, ça fait 3 heures que j'en mets plein la gueule. Donc, forcément, ça tombe vite. Application, hop, voilà. Donc, il y a bien 1 giga. Voilà, j'ai tout lancé en même temps. Et forcément, 1 giga, c'est plus que limite, hein. Il faut fermer les applis. Alors, mercredi. Alors, application, bah, le GPS, sécurité, langue et saisie, ça, il n'y a pas de souci, il y a toutes les langues, hein, clavier AZERTY, no problemo. Le compte Google, date et heure, accessibilité des bagages USB. À propos du téléphone, donc on a bien une version 4.4.2. Voilà, allez, 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 guili, guili, guili. Voilà, pas de souci. Maintenant, ça triche plus, enfin pas trop. Voilà, qu'est-ce que j'avais vu d'autre? Smart Touch, hein, voilà, donc en fait, vous pouvez Draw Out to Wake Up bah, pour l'appareil photo, pour W pour le navigateur, voilà, tatati, tatata. Et le double tap, bien évidemment. Ça, c'est plutôt bien. Donc, alors, le truc qui va fâcher. Le truc qui va fâcher. Alors, c'est l'autonomie. Voilà, test d'autonomie ce matin et il n'y a pas de quoi se taper par terre, hein.
Donc, comme d'habitude, bah, pendant 1 heure, je vais tirer sur la gueule. Hein, donc, 30 minutes de YouTube en Wi-Fi, son à fond, avec résolution à fond les manettes, enfin, du moins un petit peu, hein, 720p. Donc, je suis parti une batterie à 100% pour finir à 86%. Donc, déjà, il a quand même bouffé 14% en une demi-heure. Ouais, on a vu mieux. La musique, pendant 15 minutes, son à fond, en Bluetooth, hein, je me suis foutu le casque, tout. Il a perdu 5%, donc 86, j'ai atterri à 81%. Ensuite, 15 minutes de Real Racing, voilà, j'ai vraiment fait 15 minutes parce que j'étais un petit peu à la bourre. Hein, je me suis quand même fait violence, dire arrête de jouer, arrête de faire le con. 15 minutes donc en Wi-Fi, tout 81%, et j'ai fini à 75%. Il a perdu donc 6%. Donc il a quand même perdu, en 1 heure de temps, il a perdu 25%, soit un quart de la batterie. Et ça, c'est, comme je vous disais, au détriment de la finesse du téléphone. Parce que même s'ils annoncent 2650 mAh, j'ai un gros doute, hein, parce que c'est vrai qu'il est super fin. Et franchement, j'ai un petit peu de doute là-dessus. Allez, on va faire un petit comparatif avec le prochain. Hein, ah, c'est quoi? C'est, voilà, suspense. C'est le Uni U3 que j'ai depuis une petite semaine maintenant et c'est beau. Certains remarqueront qu'il y a marqué paramètres. Donc on en reparlera, hein, dans le test. Voilà, bah, au niveau de la taille, on est sur la même taille d'écran, donc c'est du 5,5. Sauf que vous voyez, le Uni est quand même beaucoup plus petit. Donc bordure d'écran en haut et en bas. Par contre, il est plus épais. Et là, on a une bonne grosse batterie, une vraie batterie. Et ça se ressent, hein, croyez-moi. Vous voyez, au niveau de la hauteur, tout, il y a un bon centimètre, hein. Voilà, si je fais comme ça, c'est mieux. Voilà, c'est à peu près au niveau de la largeur, c'est quand même relativement bien. Voilà, au niveau de la taille. Donc celui-là, on en reparle d'ici quelques jours, hein, puisque bon, on fait quelques petites choses dessus, hein, aussi. Et vous allez voir que c'est une tuerie ce téléphone. Bon après, c'est vrai que j'ai vu d'autres tests où bah, le gars il sait pas ce qu'il y a dedans, il connaît pas la ROM, et en fait non, elle est géniale cette ROM, faut juste savoir s'en servir quoi. Faut juste un petit peu faire un petit peu comme chez moi, c'est-à-dire que quand je reçois le téléphone, je fais pas vite, vite, vite le test et je découvre le téléphone en même temps que je fais le test. Non, 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 pendant 2-3 jours, je joue avec et je vois ce qu'il y a dedans réellement, et puis après je vous fais le test. Sinon ça n'a aucun intérêt, c'est pas... Enfin bref. Voilà, allez on va passer maintenant aux conclusions. Alors, les conclusions. Bah, les conclusions pour ce téléphone, comme d'habitude, bon, on va commencer par bah, les pour et les contre. Donc, ça a été un petit peu compliqué, hein, pour les pour et les contre, hein. Bah, les pour, bah, c'est l'écran. L'écran, franchement, voilà, écran super lumineux, jolie couleur, rien à dire. Le petit contour en alu, c'est vraiment très sympa, mais c'est du vrai alu, hein. C'est pas du plastique. Les finitions, il n'y a rien à dire. Sincèrement, c'est bien ajusté, c'est joli. L'arrière, il y a une espèce de petit effet nacré là, c'est quand même plutôt joli, hein. Avec le petit, vous voyez, on voit le logo là qui est chromé. Non, c'est assez joli. Franchement, moi personnellement, là, c'est bon, c'est peut-être un petit goût personnel. Et je le trouve joli ce téléphone. Voilà, d'ailleurs, on voit que l'appareil photo, le capteur, il ne sort pas. Donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Il est vraiment un rat. Et ça évitera de... Paf! Je sais, ma femme l'a fait sur le Uni U2. Elle m'a pété la vitre, bordel. Enfin bref. Donc j'ai marqué, bon, belle finition. Batterie amovible. Donc ça, c'est plutôt bien, hein, s'il faut la changer parce qu'elle a gonflé ou elle vous explosez à la gueule. Non, non, je déconne, je déconne, je déconne. La batterie amovible, le slot SD, voilà, bon bah l'avantage, bon 8 Go de mémoire interne, plus, vous pouvez mettre jusqu'à 64 Go. Il est OTG, voilà, j'ai noté aussi, il est super fin, c'est vrai que c'est impressionnant, il est vraiment très 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 fin. Allez, maintenant on va passer aux petites choses qui fâchent. Alors les contres, ben pas de 900 MHz, voilà, s'il est seulement 3G, ben pas de 900 MHz, c'est dommage. Pas de 4G, ben, évidemment. Un petit giga de RAM. Oh là là, putain. En plus, c'est un octa, quoi. Foutez du 2 gigas, bordel. C'est le minimum syndical maintenant. Enfin bref. L'appareil photo que j'ai pas trouvé exceptionnel. Et puis pour finir sur des vidéos en 3GP. Encore, je deviens allergique. Je deviens allergique. Et l'autonomie. Voilà.
Un gros point noir, c'est l'autonomie. L'autonomie. Alors pour le GPS, ah oui, je vais revenir sur le GPS. Donc le GPS, en fait, j'ai cru qu'il marchait pas. Alors je l'ai mis sur mon balcon, j'ai mis la localisation et j'ai mis la Wi-Fi. Je dis peut-être Bordy, il va me trouver quelque chose. Et au bout de 324 secondes, je crois, donc 5 minutes et quelques, il m'a trouvé quand même les satellites. Il a fallu faire le premier fixe avec la Wi-Fi, sinon rien du tout, nada. Et donc j'ai coupé, une fois que j'ai fait le premier fixe, j'ai coupé la Wi-Fi et j'ai refait un fixe une fois que j'avais fait le premier. Et là il m'a fixé de suite. Voilà. Donc j'ai eu une petite frayeur avec le GPS, mais en fait ça fonctionne parfaitement. C'est juste le premier fixe qui est super chiant. Alors, la note finale, bah, je vais lui mettre un 5, hein, 5 sur 10. Je vais lui mettre juste la moyenne. Parce que, bon, c'est fini la 3G, tout ça. On est passé à la 4G, les 3 vidéos 3GP, tout ça. Voilà, ça m'exaspère quand même. Mais s'ils font des beaux produits, pas chers. Voilà. Hein, donc 5 sur 10 seulement. Allez, on va aller faire un petit tour chez 234 by, hein, qui m'a gentiment envoyé ce smartphone. Donc 234 by, vous avez vu que je suis un petit peu en bisbille de temps en temps avec eux. Je me prends la tête avec eux parce que ils écoutent pas, j'essaie de leur donner des conseils et il y a quelques soucis, donc je règle les problèmes, mais comme je suis un petit peu fatigué de régler les problèmes que tout le monde me prend pour le SAV, voilà, j'ai failli, je les ai virés, et puis bon, ils m'ont supplié, donc je les ai repris, mais je dis voilà, si vous pétez un coup de travers, voilà, je vous envoie promener, hein. J'en ai marre de faire le SAV le week-end. Mec, j'ai pas que ça à faire, quoi. J'ai pas que ça à foutre. J'ai une famille aussi, faut pas croire. Donc, allez, le téléphone. Voilà, il est là. Donc, un prix de 130,23 €. Hein, voilà, moi je trouve que même c'est un petit peu cher quand même, hein, pour un smartphone 3G seulement. C'est un petit peu dommage. Mais bon, voilà, il est super fin. Bon, il y en a qui se contenteront de la 3G, hein. Voilà, donc allez faire un petit tour sur 234by.com. Je vous assure, je leur secoue l'oignon. Mais j'y travaille, hein. J'y travaille pour qu'ils s'en sortent et qu'ils arrêtent de faire des conneries. Voilà, hein, ils sont pas de mauvaise foi en plus. Donc c'est ça, c'est pour ça que je me bagarre, hein. C'est juste parce qu'ils sont pas de mauvaise foi. Voilà. Alors, bah, où l'acheter? Vous avez vu, hein, donc 234 by, vous pouvez l'acheter ailleurs, bien évidemment, hein. Moi, je leur fais la pub parce que c'est eux qui m'envoient le téléphone, ça me paraît normal. Bon, c'était China Geek du blog Chine Android. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la partager sur les réseaux sociaux, hein, Facebook, Twitter, Google, comme d'hab. Moi, je vous dis au prochain test, hein, puis on va les enchaîner parce que j'en ai une chier de téléphone. J'ai fait une photo que j'ai mise sur Facebook, une dizaine. Enfin bref, on va enchaîner, et puis je vous dis, maintenant, il y a, je crois, 7 ou 8 boutiques, j'en ai encore 2 là. Qui tape, et puis le prochain test, ben, ça sera celui-là, hein. Voilà, je vous dis au prochain test dans quelques jours. Allez, à plus, salut!